Bonjour, je suis Laurent Poulizac, chef de marché. Je suis en charge de la promotion et de la prescription des solutions innovantes chez Terralta. La chape fluide est une fine couche de mortier à base de ciment d'une épaisseur d'environ 4 à 5 cm. Elle est mise en œuvre en intérieur pour niveler et aplanir la surface des sols des bâtiments neufs ou en cours de rénovation. Elle permet ainsi d'obtenir une planéité et une horizontalité parfaite du support avant la pose du revêtement de sol. Pour réussir la pose d'une chape fluide, voici le matériel dont vous aurez besoin. Film polyéthylène, pige universelle, bande compressible périphérique, treillis de renfort, joint alvéolaire, bombe de mousse polyuréthane, vaporisateur pour produits de cure, niveau à bulles, testeur d'humidité, barre de répartition et ruban adhésif. Vous allez manipuler du béton et avoir les pieds dedans. Équipez-vous de gants, de vêtements longs, de bottes et de lunettes de sécurité. Avant de couler votre chape, une préparation minutieuse du support est nécessaire. Assurez-vous que le seul support qui recevra la chape fluide ne présente pas de cavité. Si vous observez des écarts ou des trous supérieurs à 2 cm, un rattrapage au mortier ou un ravoirage peut être nécessaire. Installez sur toute la surface le film polyane en veillant à le faire dépasser sur les rebords de 15 cm environ. Faites chevaucher l'ailé de 20 cm au moins. Posez ensuite le ruban adhésif à l'intersection entre les deux laits. La pose désolidarisée sur film polyane permet à la chape fluide de se tendre et de sécher uniformément en évitant l'absorption de l'humidité par le seul support. Cette configuration limite les risques de dessiccation trop rapide et non uniforme qui peut engendrer des fissures et des dégradations de la dalle. Sur toutes les parois, posez les bandes compressibles auto-adhésives. Positionnez ensuite les piges. Un espacement de 1,5 m entre chaque pige est recommandé afin d'obtenir un meilleur contrôle de l'écoulement et de la planéité. Toutes les piges doivent être au même niveau. À l'aide d'un niveau laser, ajustez chaque pige selon l'épaisseur recherchée de la chape. Celle-ci est comprise entre 3 et 4 cm. Pour protéger la chape fraîche contre l'ensoleillement direct et les courants d'air, veillez à calfeutrer portes et fenêtres et masquer les zones non protégées par une bâche par exemple. Le mortier est livré par camion toupie. Avant de le couler, vérifiez sa fluidité. Un test d'étalement est alors réalisé à l'aide du cône Dagerman. Pour être conforme, l'étalement doit être compris entre 270 et 280 mm. Avant l'opération de pompage, il est nécessaire d'amorcer le tuyau avec une barbotine à base de ciment et d'eau. Cette opération facilitera l'écoulement de la chape lors de sa mise en œuvre. L'amorçage terminé, vous pouvez couler la chape. Débutez le coulage par la pièce la plus éloignée de la pompe et reculez petit à petit en ramenant le tuyau. Faites-vous aider d'une deuxième personne. Le lendemain du coulage, aérez la pièce afin de faciliter l'évacuation de l'humidité. Afin d'éviter les éclaboussures sur les murs, maintenez l'embout du tuyau à une hauteur raisonnable de 20 à 30 cm du sol. Avant de débuller la chape, enlevez toutes les piges au sol. Puis, plongez les treillis de renfort aux angles saillants et les joints alvéolaires au seuil de porte pour éviter la fissuration. Pour débuller la chape, passez la barre de répartition en passe croisée sur toute la surface. En même temps que vous débullez la chape, marquez un arrêt tous les 2 à 3 mètres pour pulvériser le produit de cure sur la chape fraîche tout en reculant. Les locaux peuvent être mis à disposition des entreprises de second œuvre 24 heures après le coulage. Néanmoins, attention à ne pas entreposer de charge durant les 4 premiers jours. Vous pouvez poser du carrelage au bout de 14 jours, le temps nécessaire au séchage de la chape. Avant la pose de votre carrelage, et en fonction du produit de cure utilisé, poncez votre chape à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque numéro 16 et réalisez un test d'humidité à la bombe à carbure.